Ah, pardon. Merci Yvon. Alors la prédication que je vais donner ce matin, je l'ai déjà donnée il y a 15 jours à l'église de Saint-Germain-du-Bois, où c'était la journée de l'église persécutée. Et il y avait Yvon d'ailleurs, qui était avec nous. Et Marie-France n'est pas là ce matin, parce qu'en ce moment même, à Saint-Germain-du-Bois, il y a la reconnaissance du premier conseil d'église à Saint-Germain-du-Bois. Et l'église de Saint-Germain-du-Bois salue notre église de Chalon-sur-Saône. Merci, merci. Merci. Le texte que je vous propose ce matin pour notre méditation, c'est un texte de persécution, vécu non pas par des chrétiens, mais par des juifs. Et à partir de ce texte que nous allons commenter, nous allons voir des situations de l'Église d'aujourd'hui persécutée. Cette histoire, tout le monde la connaît. Elle se trouve dans Exode chapitre 1, et chacun pourrait la raconter, et même les enfants connaissent cette histoire. Donc, on va lire Exode chapitre 1, versets 1 à 7. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille. Alors on peut passer 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, on va à 5. C'est bon? Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Ces versets nous situent l'histoire. C'est un rappel de ce qui s'est passé 4 siècles plus tôt. Alors, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, fils de Jacob, a été vendu par ses frères à des marchands esclavagistes. Et puis, finalement, Joseph a été vendu à un certain Potiphar, un haut magistrat de l'Égypte. Et donc, Joseph est au service de Potiphar en tant qu'esclave. Vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu bénit Joseph parce que c'était un homme droit, un homme qui craignait l'Éternel. Et Dieu prend en main la destinée de Joseph à tel point que l'esclave, le petit esclave, devient premier ministre de l'Égypte, ministre de Pharaon. Je passe sur les détails de la retrouvaille de Joseph avec sa famille. Mais ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que la famille de Jacob, qui était dans le pays de Canaan, migre dans le pays d'Égypte, dans un endroit qui est le haut de l'Égypte, qu'on appelait à l'époque le pays de Goshen. Et la particularité de cette partie de l'Égypte, c'est que c'était des plaines bien adaptées au pâturage des animaux. En effet, la famille de Jacob était des bergers. Et on sait qu'à cette époque, les Égyptiens
méprisait les bergers. Et le travail des animaux était donc fait par des étrangers ou par des esclaves. Dieu avait clairement dit à Jacob, alors qu'il était dans le pays de Canaan, il lui avait dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Je te ferai devenir une grande nation. » Et c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on a lu au verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Le texte au verset 5 nous avait précisé que la famille de Jacob était composée, lorsqu'ils sont arrivés, de 70 personnes. Alors, 4 siècles plus tard, là dans ce texte, combien sont-ils? Alors on a une réponse un peu plus loin, ne cherchez pas, au chapitre 12, versets 37 et 38. Il est dit, c'est au moment où le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il est dit, le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. Alors on fait le compte. 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, plus probablement ils avaient des serviteurs, on arrive à 2 ou 3 millions. 2 ou 3 millions de personnes. Vous allez me dire, dans un pays, c'est pas beaucoup. Non, non, c'est beaucoup. Par exemple, Jules César, quand il a écrit son livre « La guerre des Gaules », et qu'il était en train de conquérir la Gaule, a donné des éléments du nombre d'habitants qu'il y avait en Gaule. Aujourd'hui, on est, nous les Gaulois, 67 millions ou 68 millions, je ne sais plus. Mais à l'époque, entre 4 et 5 millions. Dans toute la Gaule, il n'y avait que 4 à 5 millions d'habitants. Et là, on est 1500 ans avant la Gaule. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, dans les nations, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était quelques millions. Et on peut estimer que ces 2 ou 3 millions d'habitants, donc d'Hébreux, probablement étaient encore plus nombreux que les Égyptiens eux-mêmes. Car il est bien dit, ils devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Alors les autorités s'inquiètent. Voilà un peuple qui se multiplie, qui s'incruste dans tous les rouages de la vie du pays, et donc c'est considéré comme une situation risquée. Verset 8 à 11. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse, et que si survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. L'idée du Pharaon, c'est qu'il faut arrêter le déploiement du peuple juif. Et pour cela, on va l'obliger à des travaux forcés. Le berger va devenir un ouvrier. Le commerçant va devenir un travailleur manuel.
l'artisan va être contraint à porter des charges lourdes. Ça, c'est la méthode qui est systématiquement constatée, utilisée par les systèmes totalitaires pour priver les peuples de leur liberté. Ça a été le système utilisé par les communistes chinois. Puis ça a été adopté par les communistes au Cambodge et au Vietnam. Et aussi par les communistes dans l'ancienne URSS. Et les récalcitrants se retrouvent dans des camps de rééducation. Tu as l'esprit mal tourné, donc on va te rééduquer et on va t'imposer un lavement de cerveau. Tu es ingénieur, alors maintenant tu vas faire les latrines. Ah, tu es professeur, alors maintenant tu vas éplucher les patates. Le but, c'est de casser la personnalité. En ce moment, il y a des chrétiens qui sont incarcérés dans des camps de ce genre, en Corée du Nord. Et ils entendent dans ces camps des haut-parleurs, 24 heures sur 24 heures, dehors et dans les dortoirs. Ils entendent des gens qui dénoncent les erreurs du christianisme et qui proclament les avantages du système communiste. J'ai entendu ces jours-ci le témoignage d'une chrétienne qui a été incarcérée dans ce type de camp en Corée du Nord. Et alors, dans ce bruit permanent des haut-parleurs, et à un moment, elle a craqué. Elle a demandé au Seigneur, « Seigneur, j'en peux plus de ce bruit permanent de bêtises. Alors, Seigneur, fais quelque chose. » Alors, elle dit, c'est probablement le Saint-Esprit qui m'a parlé et qui m'a dit, « Va dans les latrines. Va dans ces latrines puantes. » Et là, elle s'est mise à prier, à haute voix. Elle s'est mise à chanter, à haute voix. Et puis le lendemain, elle est revenue, et elle a encore prié, et elle a encore chanté à haute voix. Mais les co-détenus du camp se sont aperçus. Alors il y en a une qui s'est ajoutée, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis finalement au bout de quelques semaines, il y avait tout un groupe qui était là pour louer le Seigneur et chanter le Seigneur dans les latrines. Aujourd'hui, en Égypte, il y a une minorité chrétienne qu'on appelle les Coptes. Et parmi les Coptes, il y a les plus pauvres de l'Égypte. Et à cause de ça, ils sont relégués à des travaux que les Égyptiens ne veulent pas faire, comme à l'époque des Hébreux. Et par exemple, aujourd'hui, c'est eux qui assurent le ramassage des poubelles, des ordures, dans les rues du Caire. Chaque rue a un responsable copte, chrétien. Et chaque jour, ces gens viennent chercher les poubelles. Ils n'ont pas de camion-benne, c'est des charrettes, c'est tout ça. Et chaque jour, ces chrétiens coptes viennent récupérer les poubelles et les amènent en dehors de la ville du Caire. Et là, les ordures sont triées, recyclées par des milliers de personnes qui habitent dans des maisons au milieu des ordures. Ensuite, ils revendent ce qu'ils ont recyclé, et plus précisément, donc, c'est de la ferraille, c'est du verre, c'est du papier, et c'est de ça qu'ils vivent. Cet endroit, les habitants du Caire l'appellent le village des chiffonniers.
Ce village, d'ailleurs, a été décidé par ordre du gouvernement de façon à écarter ces chrétiens gênants. C'est à cet endroit qu'est venue habiter sœur Emmanuelle. Elle a construit sa cabane sur un tas d'ordures. Et dans son livre, où elle raconte sa vie parmi les chiffonniers, il y a un chapitre entier consacré aux cafards, aux souris, aux rats, aux puces, aux araignées et autres bestioles qui se promenaient dans sa cabane et sur son corps, jour et nuit. Et en même temps, elle louait le Seigneur, contente d'être la servante pour servir le Seigneur ici parmi les chiffonniers. Aucun musulman ne viendra jamais dans ce lieu. Jamais. Parce que dans ce lieu, on élève des cochons. Et le cochon est un animal maudit, interdit chez les musulmans. Ce village est donc formé uniquement de chrétiens coptes. Quand on va dans ce village, il y a une puanteur horrible qui vous monte au nez. Et ce sont des chrétiens misérables qui vivent dans cet endroit. Et là, il y a une montagne qui s'appelle le Mokatam. C'est une montagne de calcaire facile à creuser. Et là, les coptes de ce village ont creusé sur les flancs de cette montagne un amphithéâtre de quelques milliers de places pour célébrer la messe le dimanche matin. Quand on regarde cette église creusée dans la montagne, on est ébahi par la foi de ces chrétiens de seconde catégorie. Marie-France et moi, nous avons visité ce village dans le cadre d'une visite organisée par Porte Ouverte. Et je voudrais là faire de la publicité pour Porte Ouverte. Porte Ouverte organise régulièrement des voyages dits touristiques, officiels. Mais en réalité, c'est pour aller visiter l'église souterraine. Et frères et sœurs, je vous invite à considérer peut-être un jour à mettre de l'argent de côté pour aller justement participer à un de ces voyages organisés par Porte Ouverte. Parce que si vous faites ça, vous allez recevoir un choc spirituel. Quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Ce choc, je l'ai reçu. Marie-France l'a reçu. Et on l'a reçu à chaque fois qu'on a fait un voyage dans ces pays où on a rencontré des frères et sœurs qui ont une foi dont on dépasse l'imagination. Au sujet des chrétiens égyptiens, Porte Ouverte dit « Les chrétiens d'Égypte sont considérés comme des habitants de seconde catégorie. Toute critique à l'encontre du pouvoir ou de l'islam est strictement interdite. Des chrétiens sont attaqués par des foules en colère par suite d'une fausse accusation de blasphème. Les chrétiennes sont harcelées dans la rue. Certaines ont été enlevées et mariées de force à des musulmans. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en Égypte, votre appartenance religieuse est indiquée sur votre carte d'identité. Et si vous êtes musulman et que vous devenez chrétien, imaginez un petit peu la procédure que vous devez et le courage que vous devez avoir pour aller voir les autorités en disant « Il y a écrit musulman, mais je ne suis plus musulman. Je suis chrétien. » 99 fois sur 100, la mise à jour est refusée.
il y a seulement quelques semaines, quelques mois là, un chrétien a réussi à faire changer son appartenance religieuse sur sa carte d'identité. C'est la première fois. Mais revenons à l'Égypte à l'époque des pharaons. Donc, on demande aux Hébreux de devenir des ouvriers pour bâtir des villes et des entrepôts et aussi pour travailler dans les champs. On va relire 11 à 14. Et l'on établit sur lui, sur le peuple, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ce que j'ai appelé les travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit des villes, les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc peu à peu, une dure servitude s'abat sur le peuple. Mais le constat est là, plus la vie est rendue pénible, le texte disait amère, plus le peuple s'accroît en nombre. Pharaon s'est trompé. Au lieu de ralentir leur croissance en tant que nation, c'est le contraire qui se produit. Ils sont de plus en plus nombreux. Alors, Pharaon prend une décision terrible. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un génocide. Il demande aux sages-femmes hébreux de faire mourir les garçons qui naissent. Versets 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Sifra et l'autre Poua, et leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, et laissèrent vivre les enfants. Le texte nous donne le nom des deux sages-femmes, Sifra et Poua. Alors le texte dit que Pharaon s'adresse à ces deux femmes, mais en fait on peut imaginer qu'elles n'étaient pas les seules. Parce que si on parle de plusieurs millions de personnes, manifestement il devait y avoir un régiment de sages-femmes. On peut penser que ces deux femmes, Sifra et Poua, étaient probablement les chefs. C'est intéressant de voir que dans ce texte, et rien n'est au hasard dans la Bible, les noms de ces deux femmes sont cités. Sifra, Poua. Par contre, le nom du pharaon n'est pas cité. Et ça, c'est pas pour rien. Parce que dans la culture égyptienne, quand on voulait effacer de la mémoire un pharaon, eh bien, on oubliait son nom. On effaçait sur les monuments son nom. La Bible a effacé le nom de ce pharaon. Mais aujourd'hui encore, on connaît le nom de ces deux sages-femmes. Pharaon demande que soient tués les enfants. Alors, le débat qu'ont connu ces deux sages-femmes est un débat terrible.
c'est ce débat que tous les chrétiens qui sont dans les pays où ils sont persécutés vont se poser un jour ou l'autre. Faut-il obéir aux autorités ou faut-il se mettre en situation de désobéissance? Ce débat existe dans tous les pays totalitaires. Là où il y a des églises établies, souvent seulement tolérées, et ces églises sont souvent sous le contrôle des autorités. Vous avez le droit de vous rassembler, mais le pasteur doit donner le texte de sa prédication avant, pour que le texte de la prédication soit contrôlé. Je peux vous garantir que dans les pays communistes, jusqu'au moment où le rideau de fer est tombé, c'était obligatoire d'aller apporter le texte de la prédication aux responsables de l'autorité locale. Alors, dans chaque église, il y avait ce débat. Que faut-il faire? Faut-il obéir ou faut-il désobéir? Faut-il obéir aux autorités ou faut-il se mettre en situation de désobéissance? Certains chrétiens disaient, ben oui, mais il y a des versets dans la Bible qui nous disent qu'il faut obéir aux autorités. Et d'autres disaient, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, selon des situations, il y a eu des débats dans les églises. Il y avait des débats dans les églises, et puis ça a amené des fois des compromissions, et il y a eu des situations risquées, et quelquefois il y a eu des conséquences graves. Je vais donner deux exemples vécus. À l'époque communiste, Marie-France et moi, nous avons rencontré des chrétiens persécutés. Et une des raisons qu'ils nous ont données, pour lesquelles ils ont fait de la prison, c'est qu'ils ont refusé de donner la liste des membres de l'Église au système communiste. C'était la loi. Ils ont refusé de le faire. Et ils sont retrouvés en prison. Autre exemple. On s'est lié d'amitié à l'époque communiste en Hongrie avec un homme psychiatre, chrétien, grosse tête, capable de parler ou de comprendre une dizaine de langues. Psychiatre. Et puis un jour, le gouvernement lui présente un patient et donc il étudie le cas de ce patient et finalement il doit remplir un formulaire. Et ce formulaire, à un certain moment, il faut indiquer qu'il doit être interné en asile psychiatrique. Mais la vérité, c'est qu'il n'était pas fou, mais qu'il était un opposant au régime. Et le régime voulait se débarrasser. Alors, notre ami a refusé. Il s'est retrouvé en prison. Immédiatement. Il avait plus de 60 ans. Pendant son séjour en prison, il a fait plusieurs crises cardiaques. Au bout de quelques mois, il a été libéré suite à l'intervention d'Amnesty International. Mais libéré, mais sous contrainte de ne pas quitter la ville et sous surveillance permanente avec interdiction d'exercer son métier. À tel point que lorsqu'on allait voir lui et sa famille, Marie-France et moi, on remplissait la voiture de victuailles pour leur apporter de quoi manger. On nous a dit qu'il était dans la liste des 10 personnes ennemies du régime les plus surveillées.
Lorsque nous sortions avec lui, il y avait toujours quelqu'un derrière qui nous suivait. Lorsqu'on ne pouvait jamais parler librement, parce qu'on savait que nous étions écoutés. Une fois, on était dans un endroit isolé, et puis il y avait une voiture à peu près à 30 mètres plus loin qui est arrivée. Et puis, dans la famille, un des enfants, au bout d'un certain temps, a contourné tout l'endroit, est allé voir la voiture, et là il a vu un homme avec micro tendu vers nous, capable d'enregistrer ce que nous étions en train de dire. Et le seul moyen pour parler, quand on était chez nos amis, c'était d'aller dans la cuisine, de mettre la radio à fond. Et là, on pouvait parler. Obéir ou refuser d'obéir. Dilemme de Shifra et de Pua. Elles ont un choix à faire. Soit elles obéissent au Pharaon, soit elles obéissent à Dieu. Probablement qu'elles avaient peur de la colère de Pharaon, peur des conséquences. J'imagine cela. Mais le texte nous dit qu'elles craignaient encore plus l'Éternel. Le verset 17 nous dit que les sages-femmes craignirent Dieu et elles laissèrent vivre les enfants. Cette décision devant tout le peuple est un défi lancé à Pharaon. Prise de position risquée, probablement au prix de leur vie. Mais il s'est passé le contraire. Le texte nous dit que Dieu bénit ces femmes en leur donnant à elles-mêmes des enfants. Le verset 20 dit « Dieu fit prospérer leur maison ». Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et était très nombreux. Alors il manque une partie là. C'est bizarre. Parce que dans certaines versions, Dieu fit prospérer leur maison. Fit prospérer leur maison. Alors, fit prospérer leur maison, c'est-à-dire que Dieu leur a accordé des enfants. Et il faut savoir qu'à cette époque, seules les femmes stériles pouvaient devenir sages-femmes. Parce qu'il fallait qu'elles soient disponibles 24 heures sur 24 heures, et donc elles ne devaient pas avoir d'obligation familiale. Et donc, Dieu leur accorde des enfants. Alors, devant la désobéissance des sages-femmes, Pharaon cherche une autre solution. Et finalement, il ordonne que soient jetés dans le Nil les garçons hébreux dès leur naissance. C'est terrible ce que demande Pharaon. Jeter au fleuve les enfants, c'est-à-dire ces enfants vont se faire manger par les crocodiles. Ça veut dire aussi, aux yeux des Égyptiens, c'est un sacrifice d'enfants accordé au dieu crocodile. Dieu crocodile qui gouverne le Nil. Cet ordre s'adresse à tout le peuple. Ça veut dire que tout Égyptien a le droit de dénoncer les familles qui ne feraient pas cela. Dieu ne laissera pas impuni ce crime. Et c'est l'objet de la 10e plaie, 80 ans plus tard, que l'on comprend mieux, quand on se rappelle ce génocide. Dieu ne laissera pas impuni ce crime. Quelle angoisse dans les familles. On peut imaginer les prières avec peut-être cette question: pourquoi Dieu, tu n'interviens pas? Tu nous as abandonnés.
voisins m'épillent. Et si ma femme est enceinte, ils attendent l'accouchement pour éventuellement me dénoncer. C'est cette situation que les chrétiens vivent aujourd'hui dans les pays où ils sont interdits. En permanence, tu dois faire attention. En permanence, tu dois être sur tes gardes. Si tu es en pays musulman, il suffit que quelqu'un prétende que peut-être tu préfères le Christ ou tu as dit quelque chose de mal, peut-être, concernant Mahomet, pour t'envoyer en prison sous l'accusation de blasphème de l'islam. À l'école, les professeurs posent des questions perfides aux enfants pour savoir ce qui se passe à la maison. Les enfants sont naïfs. Ils les racontent que papa lit la Bible, que des gens viennent à la maison pour prier, etc., etc. Le résultat, c'est qu'il faut être sur le qui-vive en permanence. On est stressé et peu à peu la peur s'installe. On se méfie de tout le monde. C'est la situation que vivait une famille. Chapitre 2, versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Dans cette famille, il y a le papa, il s'appelle Amram. La maman s'appelle Jochebed. Il y a 2 enfants, Aaron et Myriam. La Bible nous a communiqué leurs noms, parce que cette famille va jouer un rôle exceptionnel dans l'histoire du peuple hébreu. Et le texte nous dit que la maman devient enceinte d'un 3e enfant. D'habitude, c'est un événement grandiose pour un couple. Un bébé est annoncé. Mais voilà l'angoisse qui taraude les têtes. Garçon ou fille. Il y avait cette menace de Pharaon. Si c'est un garçon, il faut le jeter au Nil. J'imagine alors que les 2 parents ont prié, demandant à Dieu de leur donner une fille. Quel débat terrible dans le cœur de la mère qui porte son enfant. Serait-ce une fille que l'on pourra garder ou un garçon qu'il faudra jeter au fleuve? On peut imaginer les prières d'Amram et de Jochebed. Dieu Tout-Puissant, donne-nous une fille. Et puis, un jour, l'enfant arrive. Et c'est un garçon. Mais la Bible nous donne une précision bizarre. Il était beau. Beau aux yeux de sa mère. Mais il y a un texte dans Actes, chapitre 7, verset 20, qui dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Le verset dit, à cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Ce mot beau, on a l'impression que l'Éternel, dans ce visage de cet enfant, imaginait déjà ces moments où Moïse allait à la rencontre de Dieu. L'avenir de Moïse était déjà dans son visage. Mais pas de place dans ce bas monde pour le garçon Moïse. Pas de place pour l'enfant Emmanuel à Bethléem. Alors Jochebed
n'arrive pas à se résoudre à jeter dans le Nil son enfant aussi beau à ses yeux. Elle le cache, et on peut imaginer la prière de toute la famille. Oh Dieu, que faut-il faire? Viens à notre secours. Quelle épreuve! Faut-il obéir à Pharaon et tuer le petit frère là ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est là. Bientôt ça fera 3 mois. Ou faut-il désobéir? Mais avec quelles conséquences sur toute la famille? Mais comment est-ce possible de garder notre petit frère caché aussi longtemps? Alors Jochébed est une femme de foi. Elle et son mari sont cités dans la galerie des héros de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est donc au bout de 3 mois que la maman se décide d'abandonner l'enfant sur le Nil. Probablement à cause des pleurs qui devenaient insupportables. On ne pouvait plus le cacher, c'était plus possible. On peut imaginer la douleur de la famille devant cette décision. Alors, Jochébed a une idée un peu folle. Remettre son petit bébé entre les mains de Dieu. Elle se dit que peut-être Dieu prendra soin de son fils à travers la nature, à travers l'eau. Il passera peut-être les crocodiles sans problème. Elle confectionne une caisse avec du jonc, l'enduit de bitume et de poids pour que cette caisse ne coule pas. Elle dépose son bébé sur les bords du Nil par la foi, remettant ce bébé entre les mains de Dieu. Et au moment où elle dépose son bébé sur le bord du Nil, elle remet la vie de ce petit être entre les mains de Dieu. Elle remet la vie de ce petit être entre les mains de Dieu. Comme ces chrétiens qui sont arrachés par les soldats romains en l'an 64 et qui sont mis sur des charrettes, attachés sur des charrettes. À ce moment-là, ces chrétiens remettent leur vie entre les mains de Dieu. Et ces charrettes sont poussées dans toutes les rues de la ville de Rome. Et les gens qui pensent que c'est des chrétiens qui ont incendié la ville de Rome sont là pour pousser des cris de méchanceté vis-à-vis des chrétiens qui sont là sur les charrettes. C'est comme la jeune Blandine qui remet sa vie entre les mains de Dieu. Elle a 17 ans, elle habite Lyon. Elle est attachée sur un pieu dans les arènes de Lugdunum de Lyon, avec 48 autres chrétiens. Ils remettent leur vie entre les mains de Dieu. Et Blandine se met à chanter des cantiques, alors que les lions arrivent dans les arènes. Il remet aussi entre les mains de Dieu Étienne, alors que les pierres arrivent et qu'elles arrivent sur sa tête, l'une après l'autre. Il remet sa vie entre les mains de Dieu. D'autres encore ont subi des moqueries. D'autres encore ont subi le fouet, les chaînes, la prison. Certains ont été lapidés, sciés. Ils sont morts, certains sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris. Tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Hébreux chapitre 11, versets 36 à 40. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance. En effet, j'ai l'assurance que ni l'avenir, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, tous ensemble, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse l'Église persécutée. Amen. Merci Jean-Louis. Je reprends derrière Jean-Louis. Bon, ça va. Peut-être que je vous demanderai une petite patience de 5-6 minutes après l'heure. Merci Jean-Louis. Nous allons reprendre donc le culte des églises persécutées après ce super message de Jean-Louis qui nous a donné plein d'exemples de frères, de sœurs, de prophètes, d'hommes, de femmes de très grande foi subir le martyre jusqu'à la mort. Nous allons regarder la vidéo. Les extrémistes islamistes sont arrivés avec des lanceurs, cherchant des gens à tuer. Après avoir ouvert la porte pour les empêcher d'entrer, ils ont tiré dessus. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde.
Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Bénin, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés intérieurs. Ça fait environ 4 ans maintenant, presque ça. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Alors la question, vous rejoignez-vous à eux, vous verrez qu'à la fin du culte, dans quelques minutes, il y aura une pétition, il y aura une adresse mail, il y aura un contact, un lien sur lequel vous pourrez le chercher sur votre ordinateur, cliquer dessus, et puis ils vous expliqueront comment faire pour signer informatiquement cette pétition. Nous allons passer à la photo numéro 14. S'il te plaît, Michel. Voilà. Bon, on va passer les photos que je voulais vous présenter, mais si à l'occasion, plus tard dans la journée, si vous vous rappelez d'un des prénoms, vous pourrez penser à Jérôme. Photo numéro 15. Photo numéro 15.
Commencez à prier pour Déborah, Jérôme, Déborah, la photo numéro 16, Jonathan, et la photo numéro 17, le pasteur. Voilà, Barnabas. Jérôme, Déborah, Jonathan, Barnabas. On va passer à la photo numéro 20. Donc, voilà, vous pouvez lire ça. Vous voyez le petit encart en bas, www.porteouverte, tout au pluriel, .fr/campagne. Si en allant là-dessus, que vous pourrez trouver vous tapez pétition. Tu peux envoyer le lien aussi. Tu peux envoyer. Bon, d'accord. Voilà, ok. Je peux mettre le QR code. Ok. Donc, oui, comme vous avez, il y a le QR code. En conclusion, nous allons aller sur la photo numéro 22. Les années passent et malheureusement, il n'y a pas de déclin en tant que martyr, en tant que persécution. Je dirais qu'à la limite, il y en a de plus en plus. On regarde toutes ces régions en Afrique. Alors, cette année, je n'ai pas basé le passage, le moment de la louange sur les pays, sur celui qui est premier, sur celui qui est deuxième. Malheureusement, j'ai préféré axer plus l'ensemble sur la relation avec nos frères et nos sœurs, sur l'amour et le partage qu'on leur doit, sur leurs témoignages qui sont enrichissants pour nous. Mais bon, c'est pareil, hein. Vous voyez, rien ne change, malheureusement. Alors, étant sur cette photo numéro 22, on va dire au revoir à nos frères, à nos sœurs. On va dire au revoir au pasteur Barnabas qui fait tellement spirituellement, mais comme il dit lui-même, matériellement, il ne peut pas faire grand-chose. Ils sont dans la faim. Ils sont dans... Pardon, c'est dans le médicament. Ils sont dans la faim, ils sont dans le dénuement de tout. Comme je le disais tout à l'heure, nos prières peuvent faire énormément. Signer cette pétition peut faire énormément. S'il y a des millions de personnes qui signent ces pétitions et que Porte Ouverte envoie ça directement au gouvernement, la France, en Europe, aux décideurs, voilà, aux décideurs, les choses peuvent peut-être changer. Nous remettons tout ce moment de partage, ce moment de demande à notre Seigneur Jésus, qui est de sauver nos frères et nos sœurs, qui est de les aider, de les consoler, de les encourager. Mais nous, moi, je remercie mes frères et mes sœurs de leur foi. Alors que nous avons tout, j'ai tout, la liberté, j'ai des Bibles à la maison, j'ai des frères et sœurs qui sont très fraternels, mais je n'ai pas leur foi. Eux, sont merveilleux, ils ne se forcent pas, c'est comme ça, c'est dans leur nature. Dieu les appelle, les épreuves les forgent, et ces épreuves sont pour nous des exemples à suivre. Amen. Amen.
Bon dimanche à tous et à toutes.